Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'actualité du FC Barcelone de ce 21 août 2023. Alors les gars, si c'est ta première fois de passer par ici, alors sache que nous parlons du FC Barcelone et de tout ce qui va avec. Si ça t'intéresse, alors lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être toujours informé de nos prochaines vidéos. Je compte sur vous les gars. Nous commencerons cette vidéo en souhaitant un joyeux anniversaire à Robert Lewandowski qui aujourd'hui fête ses 35 ans. Pleine de bonnes choses à lui et joyeux anniversaire Lévi. Alors les gars, avant de commencer cette actualité sportive du jour, nous allons revenir sur la rencontre d'hier qui opposait le FC Barcelone au Cadix, où on a assisté à une victoire difficile dans les dernières minutes du FC Barcelone, 2 buts à 0. Des buts signés Pedri à la 82e minute et Ferran Torres à la 90e et plus 4 minutes de temps additionnel. Et les passes décisives, on a Gundogan qui a été passeur décisif pour Pedri et Robert Lewandowski pour Ferran Torres. La composition d'équipe que nous a proposé Xavi pour ce match était un 4-3-3 avec une surprise qui était la titularisation de Lamine Yamal à seulement 16 ans. Alors dans les cages, nous sommes partis avec Ter Stegen, défenseur central, on avait Christensen et De Jong. Donc De Jong a coulissé euh, dans l'axe et bon, était le choix de Xavi que je n'ai pas vraiment compris pourquoi faire descendre, pourquoi faire jouer De Jong à l'axe alors qu'on s'attendait bel et bien à un match défensif de la part de Cadix, car on sait que Frankie De Jong a l'habitude de se propulser et de créer le surnombre en attaque. Mais bon, la victoire était au rendez-vous, c'est le plus important. Alors sur les côtés, on avait Koundé et Baldé. Au milieu de terrain, on avait Pégré, Oriol Romeo et Gavi. Et en attaque, on avait Robert Lewandowski, le jeune Lamine Yamal et Gundogan. Alors, dans ce match, un match vraiment serré que nous pouvons voir sur les statistiques de la première mi-temps. Une première mi-temps dominée par le FC Barcelone avec une possession de balle de 78% qui s'est procuré 8 occasions et ils ont aussi concédé pas mal d'occasions, 4 occasions de la part de Cadix avec 5 tirs cadrés et un tir cadré du côté de Cadix. Alors un match, comme on s'attendait bel et bien à un Cadix qui devait venir couvrir, fermer le jeu. Donc une première mi-temps plus ou moins maîtrisée en matière de possession de balle par le FC Barcelone, mais qui s'est procuré très peu d'occasions, seulement 5 occasions, et pour seulement 5 tirs cadrés, et c'est pas suffisant pour prétendre grand chose. Mais bon, on s'attendait bel et bien à un Cadix qui allait venir fermer le jeu. Alors du côté des corners, on a également eu 4 corners à la première mi-temps côté Barcelone et 10 coups francs, dont des fautes vraiment commises par Cadix qui pour empêcher bel et bien au Barça de se procurer des occasions. Alors cette première mi-temps qui s'est soldé sur un score de 0 but partout à la pause. Alors de retour des vestiaires, on a un Barça qui, toujours avec la position de balle, et cette fois-ci qui s'est procuré un bon nombre d'occasions, 16 tirs au but, 16 tirs et pour 5 tirs carrés. Vous voyez donc c'est l'efficacité, ça veut dire, n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais bon, on s'y attendait quand même de la part des Cadix. Une deuxième mi-temps au début qui dominé par le FC Barcelone, mais il a fallu attendre les remplaçants pour pouvoir décanter la situation où on a, vers la fin du match, à la 82e minute, on a assisté à l'ouverture du score de la part du Pedri et presque à la fin du match, Ferran Torres qui est venu doubler la mise pour le FC Barcelone. Donc un match, on peut dire, plus ou moins maîtrisé par les Catalans. Le plus important, c'est qu'ils ont ramené les 3 points
dans cette rencontre. Alors, un résumé complet du match. Donc, on avait dans l'ensemble un Barça qui s'en sort avec une possession de 75%. Donc, ils ont dominé vraiment cette rencontre avec 23 tirs au but et 10 tirs cadrés. Donc, un match plus ou moins maîtrisé de la part des Catalans. Alors, du côté du classement pour le compte de cette deuxième journée de Liga, on a bel et bien le Real de Madrid qui est solide leader après ses 2 victoires. Ensuite, on a Valence également qui a 2 victoires sur 2 matchs. On a Gérone qui est troisième, l'Atlético de Madrid est quatrième et le FC Barcelone qui vient à la cinquième position avec 4 points. Donc, début de saison vraiment pas aux attentes de ce qu'on s'y attendait du FC Barcelone. Mais bon, ils ont évité la casse. Donc, ils sont à 4 points et à 2 points du Real de Madrid. Alors, le prochain match du FC Barcelone, ça sera le 27 août. Où le Barça va se déplacer du côté de Villarreal. Un déplacement vraiment pas facile pour les Catalans. Donc, nous espérons qu'ils reviendront avec moins les 3 points. Bon, du côté de l'actualité du jour, qu'est-ce que l'on note? On note que côté Mercato, et on apprend que Sergiño Dest a été prêté au PSV. Il fait donc son retour aux Pays-Bas sous forme d'un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. On se rappelle bien, lui qui est arrivé en Catalogne en 2020 en provenance de l'Ajax pour 26 millions d'euros. Malheureusement, il n'a pas pu réussir à s'imposer au Barça vu ses multiples prêts ces derniers temps. Autre information à noter est le transfert de Clément Lenglet. Le Barça, qui réclame 15 millions d'euros pour son joueur, est à présent prêt à négocier avec Tottenham qui, eux, souhaitent de nouveau prolonger le prêt du joueur d'1 an. Ce dossier est crucial pour le Barça car il leur permettra d'inscrire les potentiels recrues. Toujours côté transfert, on apprend que João Cancelo au Barça, c'est quasiment fait. Il sera très probablement un joueur du FC Barcelone cette semaine et arrivera en Catalogne sous forme d'un prêt avec option d'achat. Lui qui est très apprécié par Xavi et arrivera directement pour renforcer le 11 de départ et est considéré comme une pièce maîtresse du système de Xavi. Avec donc cette arrivée de Cancelo, le Barça aura donc un latéral de classe mondiale et pourront donc commencer à dégraisser pour pouvoir libérer de l'espace et inscrire les joueurs. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour cela, les gars, portez-vous bien et à la prochaine.